Alors salut à tous, c'est les vieilles phrases que tu dis, que en fait t'entends en fait par tous les youtubeurs et du coup tu répètes. Mais faut pas croire, franchement c'est vachement difficile de tourner une vidéo quand il y a personne dans la pièce et tu parles à un écran. Vraiment, vraiment, c'est compliqué. Je vous jure c'est compliqué. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, enfin pour une vidéo qui va s'adresser plutôt aux jeunes comme moi. Et ce sera le principe de ma chaîne en fait, ce serait vraiment de s'adresser aux jeunes entre guillemets et d'essayer de partager des choses, voilà. Aujourd'hui je voudrais parler d'un truc qui m'a beaucoup pesé dans mon enfance et genre même encore, pas aujourd'hui parce que non, pas aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup pesé, c'est le fait d'avoir peur en fait d'aller à l'école. Cette peur d'aller à l'école, je l'ai eue pendant très longtemps et très tôt. Faut savoir qu'en primaire, je l'ai. C'est pour ça que je vous en parle, c'est que moi, bah, ça m'a toujours un peu touchée. Donc, bon, si je peux aider des gens sur ça. Donc, ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu perturbée. Parce qu'en primaire, il faut savoir que tout le monde m'aimait bien, c'était vraiment cool. Mais j'aimais bien tout le monde et tout, je m'entendais bien avec les gens. Mais chaque matin, c'était systématique, chaque matin, je pleurais pour aller à la primaire du coup. Et, et en fait, je pense que cette espèce de... En fait, ça a toujours été là, cette espèce d'abandon des parents, je sais pas. Moi, il faut savoir que je suis fille unique. Enfin, plus maintenant, mais j'étais fille unique pendant toute mon enfance. Et du coup, de ce fait-là, j'ai jamais vraiment eu de cocon avec des gens qui étaient de mon âge en fait. Et du coup, je me suis toujours sentie un peu décalée et comme abandonnée par mes parents quand ils m'envoyaient à l'école. Et je sais pas, je l'ai toujours ressenti comme ça. Même, même en collège, alors en collège, en 6ème, c'était une catastrophe. Je sais pas si vous connaissez ça. Je suis sûre que toi tu connais ça si tu regardes ces vidéos. C'est le fait d'entrer en 6ème et t'as ce stress immense qui fait que, genre, c'est le collège, c'est l'étape, genre. Et tu stresses parce que personne en fait te guide vraiment, genre, bah, le collège c'est autre chose, c'est pas pareil. Oui. Et, et moi en fait, faut savoir que j'ai beaucoup changé et d'établissement scolaire, même pas en primaire, mais en collège j'ai changé, au lycée j'ai changé. Au collège c'était l'une des premières fois que je changeais vraiment en fait, que je passais du tout au tout. Et du coup je connaissais personne dans mon lycée, dans mon collège, je vais y arriver. Parce que j'ai perdu l'habitude de dire collège en fait, de collège quand je suis rentrée au lycée et du coup faut que je le reprenne, c'est un peu compliqué. Donc ouais, je suis rentrée au collège en 6ème et je connaissais absolument personne. Et c'était très compliqué pour moi parce que j'avais toujours été habituée à être dans mon cocon un peu de gens que je connaissais en fait, tout simplement, dans mon école primaire. Et là, je me retrouvais dans une école immense parce qu'il faut savoir que mon école est très très grande. Dans mon école immense avec des gens que je ne connais pas. Et il fallait que je m'adapte en fait. Et moi, j'ai pas forcément su m'adapter, on va dire que c'était plutôt un flop. Chaque matin, bon, cet effet de pleurnissage. Pleurnissage? Ça se dit pas. Pleurnissage. Non, ça se dit pas. Faut que je retrouve le mot. Dites en commentaire si vous avez le mot. Bon, ce côté un peu pleurnichard dès le matin, je l'ai toujours. Je l'ai eu en 6ème. Et en 6ème, c'est compliqué parce que je savais comment m'introduire avec les gens et je savais pas comment leur parler, je savais pas. En fait, j'avais du mal à être. En fait, comme tout le monde se connaissait un peu, et bah, était de la même ville et tout, je me sentais à part et c'est resté un peu jusqu'en 5ème où ça s'est amélioré en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que ça a été assez dur et franchement, je compatis si vous le vivez en ce moment. Et je peux quand même vous aider parce que j'ai quelques solutions. Et c'est vrai qu'en fait, c'est comme si tu étais introduit dans un groupe ou dans une classe qui est pas fait pour toi, tu connais pas les gens, tu te sens à part en fait, vraiment, c'est vraiment ce sentiment, tu te sens à part, tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment t'habiller, tu sais pas comment. C'est complètement différent parce que les gens sont différents en fait. Faut savoir que d'un établissement à l'autre, les gens et les relations sont complètement différentes, bah forcément,
mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Et comme ça, s'adapter, c'est compliqué. Non, bah forcément, mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Et comme ça, s'adapter, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et on se rend pas forcément compte, mais ouais, c'est chiant. C'est chiant, et surtout quand on est timide ou insociable. Timide ou insociable, bah c'est vrai que on a beaucoup cette peur en fait d'aller vers l'autre et de se faire rejeter finalement. Et ce jugement en fait, on a peur de ce jugement. Et moi j'ai eu peur de ce jugement longtemps, jugement, et surtout en fait du jugement par rapport à moi-même qui me disait mais en fait t'es pas capable d'aller vers les autres. Et genre je crois qu'en fait c'est le pire jugement, pas forcément de celui des autres, parce que celui des autres, enfin je vais vous donner les techniques après pour le parer, mais le jugement qu'on porte à soi-même c'est horrible, c'est horrible parce que tu te dis mais je suis pas capable en fait. Et je suis pas capable, c'est c'est pour moi la pire chose au monde. Vraiment, je déteste cette impression-là. Et, en fait, je pense que. Et dire, mais c'est pas grave en fait. Genre, si je suis pas capable de faire ça, si ces autres personnes me conviennent pas, bah tant pis, c'est pas grave. Non, ce que je veux dire, c'est que. En fait, je pense qu'il faut juste se dire que la timidité, c'est pas. C'est juste le regard des autres. Et en fait, il faut essayer d'effacer ce regard et juste d'être toi-même et vraiment d'être toi-même en fait. Tu sais qui t'es, tu t'imposes et tu sais ce que t'aimes. T'essayes pas de t'adapter aux autres parce que les autres vont le voir et ça va être mal perçu, vraiment. Donc juste, sois toi-même, et si t'aimes pas, bah, c'est pas grave. Toi, t'auras fait ce que tu aimes, t'auras été ce que tu es, et juste, si t'aimes pas, bah tant pis, next. Après, donc je reviens sur la question, comment vaincre cette peur d'aller à l'école. Moi aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je l'ai plus en fait. Et, en fait pour une raison très simple que je viens d'expliquer, c'est que j'ai essayé d'effacer les autres de ma vision en fait. Et juste d'être moi-même, et si j'ai pas envie de parler ou si j'ai pas envie d'être avec des gens, bah je me force pas et je fais pas semblant d'être quelqu'un. Juste je le fais pour moi, il n'y a pas de jugement et tout, je m'en fiche parce que au final c'est ces personnes, et il faut que tu retiennes ça en fait, que ces personnes, et que ils vont pas changer ta vie, ils vont rien faire, et tu t'en fous quoi, vraiment, tu t'en fous. Non, c'est vraiment l'une des clés pour s'en sortir contre cette peur en fait. Et voilà. Donc si la vidéo t'a plu, si la vidéo t'a plu, je ne sais plus parler, c'est génial, j'adore. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, et je ferai des vidéos comme ça beaucoup pour essayer de simplifier la vie à quelques personnes, parce que je sais que ça peut être compliqué, surtout à notre âge où on se construit entre guillemets. Et voilà. Et si vous voulez plus d'informations sur les accompagnements, etc., allez voir en barre d'infos, ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc voilà. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Salut!